Une autre façon d'occuper nos chiens. Puis je pense aussi que moi, je trouve qu'au niveau de l'alimentation, en termes de bien-être, nos chiens, ils devraient travailler pour avoir leur nourriture. Oui, ça aide exactement. beaucoup à les apaiser. Puis des fois, les gens me disent, comme mettons, quand ils vont donner l'alimentation crue, ils vont dire moi, mon chien, il mange en 3 secondes, puis il a vraiment faim. Mais une des façons d'apaiser la faim d'un animal, c'est l'effet masticatoire. Donc, un chien qui a faim parce qu'il mange trop rapidement, si on le met dans sa nourriture dans un jouet, ben on va se trouver à diminuer son effet, si on veut, de faim. Donc, ça devrait être un chien, en fait, c'est un chien qui va travailler à peu près 20 minutes, va ressentir à ce moment-là une sensation là, de satiété. C'est ça. Fait que donc, si on met ses repas dans un jouet, ben normalement, ça prend une vingtaine de minutes. Fait que ça nous permet d'atteindre ça. Fait que il y a quand même plusieurs choses qui existent sur le marché. C'est rendu très, très populaire. Il y a différentes qualités. Peut-être qu'on pourrait commencer avec les trucs qu'on peut utiliser avec les croquettes, Emma. Oui. Donc, avec les croquettes, là, il y a toute la gamme là, des genres de puzzles, comme ça ici. Okay? Il y a différents niveaux de difficulté, donc idéalement, c'est de commencer là, par le plus bas niveau pour pas que votre chien se décourage. C'est sûr que là-dedans, on met pas du cru, là, beaucoup trop compliqué pour nettoyer. Ça serait pas sécuritaire, ça serait pas hygiénique. Mais ça peut être une super option là, pour que votre chien fouille, utilise son nez. Puis honnêtement, des fois, on trouve ça cruel parce qu'on a notre vision à nous d'humains qui aime donc bien ça, la facilité. Mais le chien est tellement plus content là, d'avoir à travailler puis creuser ses méninges. Pour manger, là, nos chiens sont vraiment au chômage, donc parfois c'est même un peu triste. Là. Selon moi, c'est plus triste un chien qui a accès à sa nourriture gratuitement, donc vous lui rendez vraiment service là, en enrichissant son environnement, en le faisant travailler pour manger. Donc, il y a des petits puzzles comme ça là, qui peuvent être vraiment je dirais peut-être, j'ajouterais sur ça, moi ça c'est vraiment avec vous que le chien va faire ça. Là. Oui, évidemment. Vous pouvez pas prendre ça, le mettre dans sa cage puis le laisser faire le puzzle. Là. Parce que bon, il y a des petits morceaux qui s'arrachent des fois puis tout ça, puis c'est vraiment quelque chose que vous faites ensemble. C'est une activité de groupe, si on veut. Puis évidemment, c'est quelque chose qu'une fois que le chien a fini, on le range. Okay? C'est pas quelque chose qu'on laisse à disposition du chien parce que le chien, souvent après, quand il n'y a plus de croquettes, il est quand même frustré, puis le voyons, ça fait 15 minutes que ça me paye, puis là, ça me paye plus. Donc là, il risque de briser en le faisant, tu sais, il pousse avec sa patte, avec son nez, il le retourne. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose, quand on voit que notre chien est fini, on le range tout de suite. Puis ça aussi, là, c'est des trucs que vous allez retrouver chez Loisirs Canin, là, la boutique à Loretteville qui nous a commandité là, au niveau des jouets interactifs. Merci, Francine. Un autre truc, peut-être la petite balle puis le wobbler qu'on peut mettre les croquettes dedans. Donc évidemment, là, ça revient un petit peu toujours au même. Là, mettre les choses à l'intérieur d'un jouet, puis le chien les pousse avec son nez pour les faire sortir. Donc il y a le cogne qui est un grand classique, mais qui est encore super intéressant. Ça, c'est vraiment plus le format pour mettre les croquettes. Là, donc il est en plastique plus résistant. Il y a un poids qui fait qu'il tient debout, puis le chien va le pousser, là, puis il y a comme un équilibre naturel, fait qu'il revient tout le temps pas mal en position. Fait que c'est super pour ça. Il se dévisse pour pouvoir mettre la nourriture à l'intérieur, c'est vraiment super pratique. Ouais, ça là il fait bien. Puis la petite balle ici aussi, là. Même principe, ok, vraiment même principe. Celle-là est vraiment chouette parce qu'il y a juste un trou dedans. Souvent sur le marché, les balles ont 2, 3 trous. Fait que là, c'est un petit peu trop facile. La bouffe, le chien a vraiment juste besoin de faire un petit coup, puis la bouffe tombe tout de suite. Mais celle-là, il y en a vraiment juste un. Donc, ça rajoute un niveau de difficulté. Puis elle n'est pas complètement ronde, ok? Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a comme des petits creux à l'intérieur. Donc, ça fait que oui, elle va rouler, mais elle va s'arrêter tout de suite. Donc, il faut vraiment que le chien repousse dessus là, pour continuer de la faire rouler. Good. Fait que ça, c'est pour les croquettes. C'est sûr que tu as d'autres produits qui peuvent être utilisés avec le cru et les croquettes. Évidemment, avec les croquettes, ben on se soucie un petit peu moins de nettoyer après. Donc, même si c'est quand même important. Oui, c'est quand même important de nettoyer là, parce qu'on s'entend que les croquettes, c'est pas stérile, mais bon. C'est un petit peu moins critique qu'avec le cru, mais tu sais, comme des produits comme ça, on pourrait mettre des plus gros morceaux où il y a des trous de chaque côté. Donc, c'est un IQ, donc c'est quelque chose, c'est une compagnie québécoise. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant en termes de jouets interactifs. Puis aussi pour les croquettes, on peut utiliser des genres de bols comme ça qui vont ralentir la vitesse à laquelle notre chien va vider son plat.
Mais c'est sûr que c'est quand même moins difficile qu'un jouet interactif, mais c'est mieux que donner que dans un bol normal. Pour nos amis qui nourrissent leur chien au cru, c'est sûr qu'on a pensé à vous, hein? Oui. Parce que nous, on fait ça. Fait que, je vais reprendre ça tout de suite. Ouais. D'ailleurs, Ouais. moi, c'est une option que j'adore pour le cru. OK? Donc, évidemment, je vais peser ma portion. Je vais, comme on a parlé là, dans la formation, où on va parler si vous n'avez pas pris la formation. Évidemment. Oui. On va prendre un cru qui est comme semi-dégelé au frigidaire. Je vais peser ma portion, je vais l'étendre un peu partout, je vais le remettre au congélateur 24 heures. Puis après, je vais pouvoir le servir à mon chien. Là, à ce moment-là, mon chien va vraiment travailler pour lécher la viande. Puis là, ça peut durer, le fun peut durer vraiment longtemps. C'est du plastique, ça c'est quand même très facile à laver à la main. Évidemment, pas de lave-vaisselle pour ce produit-là. On le sait, là, le plastique avec des températures qui sont très très chaudes. C'est vraiment pas l'idéal, mais de toute façon, bien lavé à la main, là, ça fait la job, puis ça se lave super bien. Donc, ça, c'est un produit en option. Moi, je t'avoue, quand j'ai commencé à nourrir cru il y a 20 ans, Kong existait, donc les fameux Kong, ça se nettoie pas très bien. C'est plus dur. C'est plus dur. Ça se nettoie pas très bien, ça prend une brosse. Moi, j'ai un petit côté un peu paresseux, là. À 5 chiens, ça peut faire, là, honnêtement. On peut mettre une petite potée, on peut mettre de la canne dedans. Oui, aussi. faire congeler aussi, hein, tout le temps, c'est plus long. Une autre chose aussi que j'aime un peu moins avec ça, c'est la qualité du plastique. Je trouve qu'il y a des produits quand même de meilleure qualité en termes de... Tu sais, on parle de toxines au niveau du plastique, etc. C'est un produit qui est fait en Chine comme bien des produits, là, mais bon. Fait que ça, c'est un peu l'ancêtre de celui-là. Donc, le fameux Topper, il y a plusieurs options. C'est une compagnie américaine. C'est un produit qui est de bonne qualité, qui se nettoie super bien au lave-vaisselle, celui-là. Oui, celui-là, il va au lave-vaisselle. Vraiment. Fait que pour moi, qui est paresseuse, c'est parfait. Ben, paresseuse pour certaines affaires, pas pour d'autres. J'en ai rempli un avec la nourriture crue. Il rentre 8 onces dans celui-là, c'est le large. OK? Donc, il rentre 8 onces. Puis si on veut rendre ça un petit peu plus difficile, ben, on peut même mettre le petit par-dessus. Dans le fond, on remplit de nourriture, on met le petit par-dessus, on squeeze, puis on met ça au congélateur, puis on donne ça au chien comme ça. Oui, très ça, cruel. honnêtement, oui, très cruel. Et puis ça va durer vraiment longtemps. Là, je dirais que même moi, mon plus gros, ça comme ça, ça va être un bon 35 minutes avant qu'il n'y ait vraiment plus rien. Donc, c'est super intéressant. C'est super facile à nettoyer, donc pour facile ça... à remplir, vraiment un super produit. Très durable aussi. Fait que le Westpaw de la compagnie, le Topper de la compagnie Westpaw. Un autre produit que je connais moins, le produit, ça s'appelle Herbie Tough. Donc, on a la petite balle puis la boule comme ça. Moi, je le connais pas tant, mais il a l'air intéressant, autant pour les croquettes que pour le cru. Peut-être que tu peux le présenter comment on Sans peut problème. ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'utilise avec les deux façons de nourrir. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Donc, simplement, pour les croquettes, vous venez dérouler le rebord qui se trouve à l'intérieur. Vous mettez la portion de croquettes au complet, il n'y a vraiment pas de problème. On vient remettre ça à l'intérieur ici, simplement. Puis comme ça fait un demi-cercle, quand le chien le pousse, ben il y a quelques croquettes qui tombent par terre, mais la majorité se ramasse là, en fait là, dans le pli du jouet là, qu'on a fait en le rentrant par l'intérieur. Donc ça vient vraiment rajouter une difficulté supplémentaire, contrairement peut-être là, à la boule, qu'on est sûr que 100% du temps, il y a quelque chose qui sort. Avec ce jouet-là, ben, c'est un peu moins vrai. Puis, il se vend avec la petite balle ici, là, qui est faite même pour aller à l'intérieur, pour encore plus rajouter une difficulté, en fait, pour que ce soit plus difficile. Donc, souvent, là, ce qu'on peut faire, c'est faire congeler un petit peu de cru là, dans la bouche, les yeux, ou coincer un morceau de fromage. Notre chien doit manger ça en premier, enlever la balle pour avoir accès après à sa nourriture. Fait que ça fait quand même pas mal d'options intéressantes. Les Kong, on les a réglés. Celui-là aussi. Fait que celui-là aussi, on peut faire chose. De la même compagnie que le Topper, le Quizzle de la compagnie Westpaws, je vais travailler, moi, à mettre des pattes de canard ou des boulistiques là-dedans. Donc, ça permet, vous voyez, un trou à l'intérieur. À la limite, on pourrait mettre du cru, mais ça se nettoie un petit peu moins bien, je trouve, là. Donc, on pourrait utiliser ça là, pour faire travailler notre chien aussi. Le dernier produit, moi je le connaissais pas, c'est la compagnie GW en fait. Puis tu vois, moi, il y a des trous. Il y a des trous ici.
qu'on peut mettre la nourriture aussi, donc, puis qui se nettoie probablement assez facilement, là, donc un autre produit. Fait que ça fait plusieurs produits que vous pouvez utiliser pour entertainer votre chien, le petit dernier. Oui. un oesophage, en fait, là, même chose, même principe, là, vous pouvez remplir si vous donnez du cru, là, ça va être plus facile que des croquettes. Des croquettes, ça ne tiendra pas. Fait qu'on remplit là, une portion de cru, on la fait congeler, on la sert à notre chien, ça lui fait comme un sushi. Ouais, c'est ça. Fait un sushi carnivore. Exactement. Fait qu'il devrait triper. Puis évidemment, là, on vous en a présenté quelques-uns là, de nos coups de cœur, ceux qu'on utilise, mais pour vrai, il en existe vraiment une panoplie sur le marché. Peut-être juste ce que je surveillerais, c'est si ça va au lave-vaisselle ou pas, la toxicité des plastiques, oui. si c'est vraiment facile à laver, surveiller que ça soit pas, tout ce qu'on vous a présenté, c'est des gros morceaux, donc pas quelque chose que mon chien est capable de casser puis avaler facilement. C'est vraiment là, mes critères, en tout cas moi, quand je magasine un jouet interactif. Et je dirais aussi que moi, j'essaie d'encourager des produits locaux. Fait que quand je peux canadien, c'est pas toujours possible parce qu'on a quand même des bons produits aussi américains. Ben bon, ça vous donne une bonne idée. Puis gardez, faire travailler votre chien, c'est bon pour sa santé mentale, c'est bon pour arrêter la faim, c'est bon aussi comme pour lui faire dépenser de l'énergie aussi. Fait que c'est super bon là, de le faire en général. Il y a juste du positif. Juste du positif.